dire à quelqu'un que Dieu nous fera du bien ce matin? Est-ce que je parle aux hommes de foi en ce lieu? Est-ce que je parle aux femmes de foi en ce lieu? Je disais que Dieu nous fera du bien ce matin. Alléluia. Alors ce matin, nous allons parler sur un thème qui est le fruit de ma méditation. Je priais le Seigneur sur la vision de l'œuvre et je méditais sur certains passages qui vont me pousser aussi de le développer ce matin. Le thème dit « Dieu cherche une armée ». Dieu cherche une armée. Notre texte de base, c'est dans Romains 8. Romains 8, le verset. Romains 8, le verset 37. Je lis la parole au nom du Seigneur. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Et lorsque nous essayons de remonter, nous voyons ce que l'apôtre Paul dit sur le contexte du monde ou des tribulations, de ce que les hommes peuvent rencontrer sur cette terre. Au verset 35, il dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. » Et dans sa conclusion, il dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Alors, ce matin, je veux parler de 3 catégories d'hommes qui apprennent à combattre dans la vie. Et non seulement je parlerai des 3 catégories d'hommes qui apprennent à combattre de la vie, et je parlerai aussi du type des personnes que Dieu cherche pour une armée. Alors je disais que le thème c'est Dieu cherche une armée. Nous avons lu dans Romains 8, le verset 37, l'apôtre Paul dit que mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Donc au-delà de tout ce que nous pouvons rencontrer sur cette terre, au-delà de ce que nous pouvons vivre dans ce monde, que cela soit la trahison des hommes, que cela soit la nudité, que cela soit la faim, que cela soit des persécutions. Au-delà de tout ce que nous pouvons rencontrer sur cette terre, nous devons savoir que nous sommes plus que vainqueurs en toutes choses. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs parce qu'il y a un Dieu qui nous a aimés avant toutes choses. Nous sommes plus que vainqueurs parce qu'il y a un Dieu qui a préparé un plan avant même que nous nous naissions sur cette terre. Il est le Dieu qui disait à Jérémie, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Alléluia. Alors ce matin, je suis venu parler à un Jérémie. Je suis venu parler à une personne que Dieu a connue avant son arrivée sur cette terre. Cette personne qui est confrontée à divers problèmes. Cette personne qui est confrontée à certaines situations qu'elle rencontre dans la vie. Je suis venu dire à cette personne dans ce lieu, au-delà de ce que tu rencontres ou tu traverses dans ta vie, tu es plus que vainqueur parce qu'il y a un Dieu qui t'a aimé avant toute chose. L'amour de Dieu est la solution sur toute bataille. Il est celui qui dit que pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit que pour l'amour de mon peuple bien-aimé, moi le Seigneur, je ne me tairai point. Et face à certaines situations, Dieu devant son peuple ou ses enfants, Dieu ne peut jamais se taire. Dieu ne peut jamais laisser la chose avancer. Dieu ne peut jamais permettre à l'ennemi de faire ce qu'il veut. Parce qu'au-delà de tout, il y a un commencement et une fin en toutes choses. Je disais que je parlerai de 3 catégories de personnes qui combattent. Alors, dans ce monde, il y a 3 catégories des hommes qui combattent. Parlons de la première, ce sont les vaincus.
les vaincus. Ce sont ceux qui ont combattu et ont échoué. Ceux qui ont combattu ont échoué. Ce sont des personnes qui se lancent dans des batailles. Et en combattant, après avoir fourni plusieurs efforts, ils rencontrent des échecs dans leur vie. Ils échouent à certaines choses. Alors, la cause de leur échec n'est pas forcément liée au manque de la présence de Dieu dans leur vie. La cause de leur échec peut être liée à ce qu'ils ont gardé en eux. La Bible nous parle d'un peuple Israël qui va aller combattre. Et lorsqu'Israël va combattre, on arrive à vaincre Israël. Et lorsque Josué essaie de parler avec Dieu, Dieu le révèle que parmi ce peuple, vous avez péché contre moi. Donc lorsqu'ils sont allés dévouer ce peuple, Dieu les a interdits de prendre des présents là où ils partaient combattre. Lorsqu'ils sont arrivés dans la bataille, il y a eu un homme qui a pris ce que Dieu avait interdit, Achan, et à cause de ce que Achan avait fait, l'échec était du côté d'Israël. Le peuple a combattu, le peuple a lutté, mais au-delà des efforts qu'ils ont fournis, ils ont échoué. Pas parce que Dieu n'était pas avec eux, mais parce qu'ils n'ont pas obéi à ce que Dieu les avait dit. Alors, les vaincus, ce sont des hommes qui partent combattre en ignorant la pensée de Dieu dans leur vie. Ce sont des gens qui se lancent dans des batailles et ils oublient ce que Dieu les a dit avant de se lancer dans cette bataille. Dieu est celui qui combat pour son peuple. Mais Dieu, lorsqu'il veut accorder la victoire à son peuple, Dieu veille sur sa parole. Dieu veille sur ce qu'il dit à son peuple. Israël va combattre. Mais lorsqu'ils vont combattre, il y a un homme au milieu d'eux qui touche à ce que Dieu interdit. Et à cause de ce que cet homme a pris et a emmené dans le camp, cela a conduit le peuple, cela a permis que le peuple soit vaincu. Alors j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que nous n'arrivons pas à triompher devant certaines batailles, c'est parce que nous avons emporté quelque chose que Dieu nous a interdit en avant. Avant d'y aller combattre, Dieu nous a donné ses principes ou ses préceptes pour la bataille. Mais lorsque nous sommes allés, nous avons fait des choses que Dieu n'a pas voulu. Et à cause des décisions que nous avons prises dans le terrain, cela a permis que l'échec arrive dans nos vies. Cela ne veut pas dire que Dieu n'était pas là. Dieu était là. Et Dieu a même vu ce qui s'est passé. Dieu a vu le danger rentrer dans le camp. Et à cause du danger qui est rentré dans le camp, c'était le point de départ de l'échec. Nous échouons dans la vie, nous échouons dans le ministère, nous échouons dans certaines batailles. C'est parce que nous avons pris ce que Dieu nous avait interdit, nous l'avons caché en nous. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis ce matin? Je disais que les vaincus, ce sont ceux qui ont combattu et ont échoué. Ce ne sont pas des hommes qui n'ont jamais combattu, mais ce sont des hommes qui ont combattu. Mais malgré leur effort dans la bataille, ils ont fini par échouer. Donc Dieu ne veut pas que nous puissions combattre et échouer. Parce qu'il dit, l'apôtre Paul dit dans Romains, dans tout ce que nous rencontrons, nous sommes plus que vainqueurs. Parce qu'il y a un Dieu qui nous a aimés au premier. Au-delà de ce qu'on peut rencontrer dans la vie. Mais si nous n'arrivons pas à vaincre devant certaines batailles que nous rencontrons dans la vie, c'est parce qu'au départ, nous n'avons pas obéi à ce que Dieu nous avait dit. La désobéissance d'un homme a causé l'échec dans le camp. Ta désobéissance à une recommandation divine peut produire des échecs dans ta vie sans que tu ne te rendes compte. Ta désobéissance à la parole de Dieu peut causer des limitations dans ta vie sans que tu ne te rendes compte. Ta désobéissance à un ainsi dit l'Éternel peut causer certains blocages dans ta vie sans que tu ne te rendes compte. Parce que l'ennemi agira dans ta vie en fonction de la force que tu l'accordes. L'ennemi n'est pas puissant devant les enfants de Dieu. Mais les enfants de Dieu rendent l'ennemi puissant lorsqu'ils arrivent à faillir aux recommandations divines. Achan a failli
Et la faillite de Acon a coûté cher à l'armée d'Israël, au peuple d'Israël. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un que c'est bien de combattre, c'est bien de s'engager, mais tu dois veiller sur ta marche dans la bataille. Alors, dans le ministère de Jésus, deux choses accompagnaient son ministère. Il y avait la puissance qui accompagnait le ministère de Jésus. Dans Actes, la Bible nous dit que, rempli du Saint-Esprit, il allait de lieu en lieu en faisant des miracles, il faisait des choses extraordinaires parce qu'il était rempli de l'Esprit. Et au-delà de la puissance de l'Esprit en lui, Jésus marchait ou vivait dans la sainteté. Alléluia. Jésus vivait dans la sainteté. Il marchait dans la sainteté. La Bible déclare que sans la sanctification, il ne verra Dieu. Lorsque Josué est prêt à aller affronter Jéricho, l'ange s'approche devant Josué et dit à Josué de ôter ses souliers. Parce que le lieu où il s'approche est un lieu saint. En d'autres termes, la bataille dont tu veux t'engager est une bataille spirituelle. Mais il faut que tu sois propre pour cette bataille. Bien que tu t'es préparé, bien que tu as reçu certaines informations afin de détruire Jéricho, mais n'oublie pas que là tu es devant Jéricho. Prépare-toi maintenant. Jésus, c'était un homme qui veillait sur sa marche étant sur terre. Jésus-Christ était 100% homme et 100% Dieu. Alléluia. Et étant sur la terre, Jésus marchait dans la sainteté. Jésus veillait sur ses pas. Et toutes les batailles que Christ pouvait remporter sur la terre, ces batailles étaient liées à sa position spirituelle. C'est pourquoi même devant la face de la croix, Christ ne pouvait jamais abandonner parce qu'en tout ce qu'il faisait, il recherchait toujours la volonté de Dieu. Nous voyons un homme dans la Bible, un homme que Dieu utilisait puissamment. L'Esprit de Dieu descendait sur cet homme. On nous parle de Samson. Et lorsque l'onction, l'Esprit de Dieu descendait sur Samson, Samson était capable de détruire plusieurs choses. Et aucune armée ne pouvait l'arrêter. Un seul homme était capable de vaincre plusieurs. Mais dès lors que Samson a laissé son cœur être séduit par Delilah, c'est alors que l'échec a commencé dans son ministère. L'échec rentrera dans notre vie lorsque nous accepterons ou nous laisserons place à l'interdit de rentrer dans nos cœurs. Dans ce monde, nous sommes appelés à vaincre parce que dans ce monde, nous sommes comme des pèlerins, mais nous sommes aussi comme des soldats sur cette terre. Lorsque Jésus parle aux églises, aux 7 églises, la conclusion, il dit à celui qui vaincra, on donnera. Christ a besoin des vainqueurs. Christ a besoin de vainqueurs. Mais la qualité de ces vainqueurs que Christ veut se révèle dans leur manière de faire des choses ou dans leur manière de vivre. Ceux qui ont osé combattre, mais malgré qu'ils ont osé, ils n'ont jamais vu la réussite dans leur vie. Ce n'est pas parce que le pasteur n'a pas prié, ce n'est pas parce que l'église n'a pas prié, mais c'est parce que tu as laissé quelque chose de négatif rentrer dans ta vie. Si l'église peut rentrer dans un sommeil spirituel, c'est peut-être parce que quelqu'un d'autre aussi a laissé une porte s'ouvrir et au travers de cette personne, le sommeil peut rentrer dans une église. Tant qu'il n'y a pas des hommes qui doivent se lever pour veiller sur l'église, même dans les familles, dans les maisons, nous allons laisser Acon introduire des choses et ça donnera la force à l'ennemi de prendre possession de nos vies. Nous sommes dans la lutte dans ce monde. Nous sommes dans un monde où le diable se lève afin de combattre des élus. Mais le diable est comme un lion et en tant que lion, il est là en train d'observer et de voir ce qui peut lui donner l'occasion afin qu'il arrive à dévorer ou à faire du désordre. C'est bien de commencer, c'est bien de combattre, mais ne combat pas pour échouer. Mais engage-toi dans une bataille pour réussir. Alléluia. Engage-toi dans une bataille pour réussir. Ceux qui sont en Dieu, dans des batailles, bien que ces batailles peuvent être compliquées,
mais ils peuvent toujours voir la victoire devant eux. N'est-ce pas, la Bible dit que nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Parce que Christ est le socle de notre victoire. Nous avons la victoire en Jésus-Christ. Mais à quel moment nous ne pouvons pas avoir ou vivre cette victoire? C'est lorsque nous laissons le péché prendre la place dans nos vies. C'est pourquoi Paul disait à l'église de Corinthe, ôtez le méchant au milieu de vous. Lorsque tu as combattu, tu as échoué, prends contrôle, essaye un peu de constater ou de faire le bilan de ta vie. Et en examinant, essaye de repérer ce qui a conduit l'échec dans ta vie. Et lorsque tu as repéré ces choses, ne tarde plus, ôte le méchant dans ta vie. Ôte cette force dans ta vie, parce que tu n'es pas appelé afin que les forces de ténèbres puissent te vaincre, mais tu es appelé à vaincre les forces de ténèbres dans ta vie. Tu es appelé à vaincre la honte dans ta vie. Tu es appelé à vaincre la faim dans ta vie. Tu es appelé à vaincre la nudité dans ta vie. Parce qu'il y a des familles où à deux fois on dit qu'ils n'iront pas en avant, ils n'avanceront jamais. Mais à deux fois, ces causes de malédiction sont liées à ce que les forces ou des lois ont été établies dans la famille. Mais en tant qu'enfant de Dieu, lorsque nous acceptons Christ dans notre vie, nous sortons de ces forces ou de ces condamnations familiales parce que nous appartenons dorénavant à Christ. Nous avons une nouvelle vie en Christ. Mais pourquoi ces influences familiales essayent toujours à nous maintenir dans cette faiblesse ou dans cette position? Il y a des gens, enfants de Dieu, dans leur famille, les gens ne se marient pas. Mais lorsque tu vois aussi sa vie, ça va de pair avec la même, ça va de pair avec la vie de la famille. Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas agir, mais c'est peut-être parce que le méchant est là à l'intérieur. C'est peut-être parce qu'on a pu chérir le péché là. On a voulu nourrir le péché. Ce que Achan avait fait a conduit cette armée dans une défaite. Alors sur le deuxième, nous parlerons des vainqueurs, les vainqueurs. Les vainqueurs, ce sont ceux qui combattent avec Dieu. Ceux qui se lient à Dieu pour faire face à l'ennemi. Ceux qui combattent avec Dieu. Vous pouvez nous afficher le psaume 60, verset 14. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est lui qui écrasera tous nos adversaires. Alléluia. Je dis que la deuxième catégorie, c'est les vainqueurs. Les vainqueurs combattent avec Dieu. Les vainqueurs ne vont pas au champ de bataille avec leur expérience ou avec leur connaissance, mais lorsqu'ils sont prêts à aller combattre, les vainqueurs font confiance à Dieu. Il y a un homme qui se leva afin de combattre Israël. Et lorsque David a pris cette nouvelle, David a décidé de combattre pour le peuple. Mais lorsque Goliath dit que je couperai ta tête et je donnerai aux oiseaux du ciel, ce qui intrigue David, c'est que David dit, parce que tu as joué avec le nom de l'Éternel, sache-le qu'aujourd'hui même, le Seigneur te livre entre mes mains. Alléluia. Le grand Goliath, David n'a plus peur de Goliath, parce que David sait que Goliath a insulté le Dieu de l'Éternel. Donc cette bataille n'est plus entre David et Goliath, mais c'est une bataille qui se livre entre Goliath et Dieu. Mais donc David doit être celui par qui Dieu doit passer pour donner la victoire à son peuple. Les vainqueurs, ce sont des hommes qui se lient avec Dieu afin que Dieu arrive à tirer gloire dans leur vie. Ce sont ceux qui s'engagent dans des situations dans la vie, ceux qui s'engagent dans des batailles, dans des combats, et Dieu donne la victoire au travers d'eux afin que son nom soit glorifié derrière ces hommes. Alléluia. Il est très important que nous puissions chercher Dieu et que nous puissions demeurer dans sa présence, parce que dans ce monde, nous sommes dans une bataille. Une bataille qui ne prendra jamais fin et qui ne s'arrêtera jamais tant que nous n'allons pas quitter cette terre. Tant que nous serons sur cette terre, personne ne pourra arrêter cette bataille.
Et cela demande que nous puissions lutter nuit et jour étant sur cette terre. Mais nous ne pouvons pas lutter juste avec nos expériences, mais nous avons besoin de Dieu, afin que Dieu puisse accorder toutefois la victoire dans nos vies. Lorsque David veut aller combattre Goliath, Saoul donne son armure à David. Et David constate qu'il ne peut pas combattre avec l'armure de Saoul. Il décide de se débarrasser de cette armure. Et ce qu'il choisit, c'est le nom de l'Éternel. C'est le nom de l'Éternel. Saoul, c'est un homme. Saoul a combattu. Saoul a échoué. Mais cette fois-ci, moi, je ne veux pas combattre avec Saoul. Je ne combats pas avec l'armure de Saoul, mais je combats par le nom de l'Éternel. Plusieurs se sont lancés dans des activités, se sont engagés dans des batailles avec des pensées comme étant « Mon père a réussi dans ce domaine, moi aussi je réussirai. Mon père a échoué dans ce domaine, moi j'échouerai dans ce domaine. » Ils ont pris pour personnalité ou pour appui leur père ou les frères ou certaines personnalités de la famille. Mais ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un que tu ne dois pas, lorsque tu t'engages dans une bataille, tu ne dois pas faire allusion ou référence à un homme pour obtenir la victoire. Mais tu dois regarder à Dieu. Tu dois regarder à Dieu parce que la victoire que nous l'avons en Christ. Parce que Christ a vaincu toutes choses. Les vainqueurs, ce sont des hommes, des femmes qui vont au fond combattre avec Dieu. Ils n'ont pas peur des batailles. Ils n'ont pas peur de ce que les hommes peuvent les livrer. Mais ils sont conscients qu'ils ont Dieu. Ils ont Dieu avec eux. Je me souviens d'un homme de Dieu qui me disait que parce que tu décides de t'éloigner de moi, j'ai vu un esprit de mort sur toi, mais je te promets que la semaine ne passera pas, tu tomberas. J'ai dit que si tu es Dieu, je préfère mourir. Si toi tu es Dieu, je préfère mourir. Et ça fait près de 7 ans que je suis en vie. Il est un homme, Dieu le révèle quelque chose. Et si Dieu le révèle cette chose, Dieu veut à 2 fois que cet homme prie. Mais parce qu'il pense que Dieu l'a révélé cette chose, et lui croit qu'il est à la place de Dieu, parce que Dieu l'a révélé, cette chose s'accomplira. Ceux qui combattent avec Dieu, peu importe ce que les hommes peuvent dire sur leur vie, peu importe ce que le monde peut raconter sur leur personne, ils sont plus que vainqueurs en toutes choses. Dieu accorde toujours la victoire à ces personnes. Peu importe les batailles qu'ils peuvent vivre ou rencontrer dans leur vie, Dieu est toujours avec eux. Alléluia. Alors ce matin, j'aimerais parler à un vainqueur. Cher vainqueur, peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu rencontres dans ta vie, peu importe les moments que tu traverses dans ta vie, ne cesse jamais de regarder à Dieu. Ne baisse jamais ta foi en Dieu. Ta victoire dépend de ta position avec Dieu. Et ta victoire dépend de la position de ton cœur à Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à un vainqueur ce matin? Est-ce que je parle à un vainqueur ce matin? La force d'une armée se révèle par la qualité des soldats qui s'y trouvent. Une armée est forte lorsqu'il y a des bons soldats dans cette armée. Ce n'est pas lorsque ces soldats s'habillent bien. Ce n'est pas lorsque ces soldats sont armés. Mais c'est lorsque ces soldats sont bien formés. Et lorsqu'ils sont formés, ils ont la capacité d'affronter toutes sortes de batailles et de remporter le prix. Alors ce matin, j'aimerais parler non aux soldats de nom, mais à ceux qui sont conscients qu'ils sont appelés de Dieu. Et ils sont prêts à lutter pour apporter la victoire, non seulement dans leur vie, mais même aussi dans leur famille. À la fin de mon message, je parlerai du but de ce que j'aimerais révéler. Tu n'es pas vainqueur pour toi-même. Et tu ne dois pas devenir vainqueur pour toi-même. Tu dois combattre pour une cause. Et cette cause ne doit pas juste être liée sur ta vie. Mais même ta famille doit trouver du plaisir dans la cause de ton combat. L'église doit trouver du plaisir dans la cause de ton combat. Je parle des vainqueurs. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera. Donc avec Dieu, on fait des exploits et Dieu lui-même, il écrase. Tu veux que Dieu puisse écraser certaines choses dans ta vie, tu dois commencer d'abord à te lier à Dieu. Tu dois commencer d'abord à combattre avec Dieu. Tu dois commencer à combattre avec Dieu. La Bible nous dit qu'un seul nom nous a été donné. Un seul nom. Avec quoi combats-tu? Tu combats deux fois avec tes expériences. Tu combats deux fois avec ce que tes anciens t'ont dit dans ta famille.
Tu combats de fois avec ce que les hommes t'ont révélé. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes plus que vainqueurs en toutes choses parce qu'un seul nom nous a été donné. Et le nom de celui qui nous a été donné, c'est celui qui a dit sur Golgotha que Père, tout est accompli. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et s'il a dit à Golgotha que tout est accompli, c'est possible aussi que dans ta vie, qu'il y ait des choses qui ne sont pas encore accomplies. Et lorsque tu combats avec lui, il vient accomplir ces choses non accomplies. Est-ce que je parle à quelqu'un? S'il y a des choses non accomplies dans ta vie, lorsque tu combats avec Christ, Christ vient imposer le rythme de sa divinité dans ta vie. Il fera en sorte qu'on témoigne qu'il est Dieu. Il fera en sorte qu'on le loue parce que c'est lui qui agit dans ta vie. Sur la troisième catégorie, allons des plus que vainqueurs. La première catégorie, ils ont combattu avec le péché, ils ont échoué. La deuxième catégorie, ils combattent avec Dieu,